Alors, bonsoir, nous sommes en séance régulière, la première de l'année. Avant de commencer, je veux souhaiter la bonne année à tous nos citoyens. Alors, bonne année, puis on se souhaite de belles réalisations encore en 2024. Et surtout la santé à tous, pour qu'on puisse réaliser tout notre travail. Alors, nous sommes le 15 janvier 2024, il est 7h02. Là, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Nicole et Denis. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions à nous et personnes présentes. Correspondance de décembre 2023, adoption des procès-verbaux, approbation des comptes, dépenses incompressibles 2024, abrogation résolution 2023-062, utilisation de surplus non affecté, utilisation surplus affecté, dérogation mineur, le lot 4 181 171, le 139 Saint-Jacques. Adoption du premier projet de règlement 857 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une affectation RESH à même une affectation C. Adoption du premier projet de règlement 858 modifiant le règlement de zonage 745 pour l'agrandissement de la zone RC17 à même la zone C7. Date de l'Assemblée publique de consultation des projets de règlement 857 et 858. Adoption du règlement 855, les taux de taxation 2024. Adoption du règlement 856, programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation. Période de questions et levée de la séance. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, Anthony et Danny. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Oui. Je vous demanderai de vous nommer, s'il vous plaît. Bon, mon nom c'est Eric Maria, citoyen des Stingus. Moi, je vois les éclaircissements concernant le club de golf, le terrain. Surtout le terrain. Parce que le terrain appartenait à la ville. Bon, je veux savoir le cheminement, là, dans le temps de cascade, quand cascade vous l'a donné. C'était pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Je veux savoir ça. Parfait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question dans la ville. Surtout les golfeurs, mais entre autres, mais il y a bien du monde qui se demande qu'est-ce qui se passe avec ce terrain-là. Parfait. Là, c'est sûr que quand le cascade a fermé, nous, ils nous ont donné les terrains à la ville pour comme compensation. Tu sais, on sait qu'une usine qui ferme dans une ville, fait qu'ils nous ont donné les terrains comme compensation. Pour le traitement des eaux, ça? On Non. pensait que le traitement des eaux, même pas? Non. Okay. Non, c'était comme compensation, mais que ils ont donné ça. Avec condition ou pas de condition? Non, il n'y avait pas de condition. Non. Pas de condition, là, pour que les employés, les anciens employés puissent profiter du terrain de golf, etc., non? Non, aucune condition. Ils nous ont donné le terrain avec tout ce qui venait avec. C'est sûr que ça, on a eu des cas, c'était pas toujours facile, mais c'était correct. On l'a fait avec M. Richard Boisvert dans le temps, qui a relevé ça, le défi. C'était une belle relève aussi qu'il a fait. Là, après ça, oui. Oui, mais quand M. Boisvert a pris la relève, il a acheté le chalet, tout ça avec. Il a acheté le chalet. Faillite, là, ben, il nous a endossé, là, les actionnaires. Oui. Bon, avec ça, bon. Mais à ce moment-là, lui, il a eu le club et non le terrain. Non, le terrain. Là, il y allait avec une entente avec la ville. Okay. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il avait tout simplement à l'entretenir. Fait qu'il ne payait pas les taxes, puis il avait tout simplement à l'entretenir. Fait que c'est ça qu'on faisait comme entente avec lui. Fait qu'on était fiers parce qu'il entretenait un beau terrain, et on pouvait garder notre club de golf parce que la priorité, ça a toujours été de garder le club de golf. Alors, là, après ça, on a eu des demandes, c'est ça, pour l'avoir. On était allé en appel d'offres pour le vendre. Parce que toutes les offres qu'on avait, c'était de faire du développement domiciliaire. Alors, la meilleure offre qu'on a eue, qu'on trouvait que c'était acceptable pour la ville,
c'était Ghislain Couture qui l'a eu. Puis lui, c'était tout simplement pour faire du golf. Lui, c'était la priorité, c'est qu'il gardait ça pour faire du golf. Alors, c'est sûr qu'on aurait eu avec des entrepreneurs, qu'on aurait pu le vendre tout de suite puis faire plus de profit. Parce que c'était, mais nous, la priorité, c'était vraiment de garder ça en espace vert et de garder ça en golf. Alors, c'est avec l'entente qu'on a eue avec Ghislain Couture. L'entente, lui, il a acheté le terrain ou c'est encore juste le club qui a acheté le chalet? Donc, lui, il a acheté le club à part et il y a une entente de signer chez le notaire avec Ghislain Couture pour le terrain. Ville terrain. avec Ghislain Couture. Oui, c'est ça. Ça fait un an, là, justement, en décembre, là, que ça a été signé chez le notaire avec Ghislain Couture. Fait que l'entente, c'était que le prix qu'on donnait, c'est s'il n'y avait plus de club de golf, s'il n'y avait plus de 9 trous, en bas de 9 trous, il fallait qu'il donne un 500 000 $ à la ville. OK? En dedans s'il baisse en bas de 9 trous. S'il garde un 9 trous et plus, il n'y a pas d'argent donné à la ville. C'était ça l'entente. Fait que si on a priorisé ça pour que ça reste un club de golf. Y avait-tu le nombre d'années là-dessus? Non. Non. Mais on pensait que ça durerait plus longtemps. Après ça? Après ça, ben là, Parce que là, le terrain est encore aux autres. Non. Quand Ghislain, le terrain est encore aux autres ou il est à lui? Il est à lui. Mais il y avait juste Ça une fait un condition an, de c'est 500 000. signé, c'est lui qui l'a. Fait que tant que ça reste au moins un 9 trous, il n'y a pas à payer à la ville. C'est ça l'entente. Fait que là, il y a eu un projet parce qu'il nous a rencontré à l'été pour dire que là, il perd de l'argent et qu'il ne veut plus continuer. Mais il avait dit qu'il voulait que ça garde un club de golf. Il voulait que ça reste. Mais là, finalement, ben, on a appris dans les journaux, comme tous vous autres, parce que ça, on ne savait pas, là, que là, ils vont y aller avec un trou. Mais nous autres, on n'a pas eu aucun. Personne n'est venu nous voir suite à ça, parce qu'il y a eu un changement de zonage qui a été demandé pour faire de la construction au mois le 4 décembre ici. Puis on a passé une résolution comme de quoi qu'on ne veut pas. Parce qu'eux autres, la condition d'achat des 4 qui étaient là, eux autres, la condition d'achat, c'était qu'il fallait changer le zonage complètement du club de golf. Et le conseil municipal a dit non. Et le CCU. Et le CCU. On ne voulait pas. Alors, c'est ça. CCU, c'est quoi ça? C'est le comité consultatif en urbanisme. Quand il y a des changements de zonage, Pour le ministère de pour ici, Pour le- chaque ville a un CCU, un comité de consultation. Alors, c'est ça. Suite à ça, ben, c'est sûr qu'il y avait une déception parce qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'était de la construction domiciliaire. Mais nous autres, on a dit non, parce que, tu sais, c'est prématuré, ça fait juste un an qu'il y a l'entente. Puis tout de suite, déjà, changer complètement pour du zonage, pour pouvoir construire, on a dit non, il n'y en a pas question. Fait que ça, on nous avait dit de nous venir avec ça en janvier, mais on n'a pas eu de nouvelles, mais on l'a appris dans les journaux, comme toutes vous autres, que là, il va y avoir un autre. Mais on n'a eu jamais de discussion avec eux autres. Ben, dans les journaux, que ce soit le journal ou la tribune, ils disent que là, il a voulu construire alentour du 18 trou. Puis que là, le sondage en est refusé. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il aurait pu demander un dézonage pour, je ne sais pas s'il y a des terrains bien gros, alentour du 18 trous, là, pour bâtir eux autres, pour que ce soit plus rentable, là, comme il disait je pense que c'est dans le président qui disait ça. Est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Ma question est là. Ben oui, je pense qu'il y avait un projet d'une phase 1 qui aurait pu être réalisable. Mais eux autres, quand ils nous ont demandé, puis je l'ai bien redit, d'une manière, vous les écoutez, vous réécouterez le 4 décembre, je l'ai bien redit et redit, parce qu'eux autres,
La question première, c'était de changer le zonage au complet. Et ça, c'était non. C'était prématuré, donc on n'est pas là, mais ils ne sont jamais revenus pour nous voir pour un plan pour autre chose après. OK. Ça, c'est le 4 décembre, là, ça a été voté ici, non. Ils ne sont jamais revenus nous voir. On l'a appris en même temps que vous autres dans les journaux, qu'est-ce qui se passe. Fait que je ne peux pas vous en dire plus après ça. Ouais, c'est parce que dans le petit journal, ils disent au complet. Et dans les runes, il y a eu le reportage, on a dû passer, je pense, ou tu pas, c'est un passé. Mais ils disaient, eux autres, qu'ils veulent développer aux alentours des 18 trous. Puis que là, On n'a pas eu la demande. ah, OK, c'est juste ça que je voulais savoir. On n'a pas eu la Vous demande. n'avez pas eu de demande. Nous autres, comme je répète encore, la question était de changer le zonage au complet. Puis non, nous, on veut garder cet espace vert-là. Parce que comme on le sait, à la ville d'Istingus, on n'a pas beaucoup d'espace vert de disponible. On a le parc des Deux-Rivières, puis on a le club de golf. Ce sont nos beaux gros espaces qu'on a. Alors, c'était non. Mais après ça, on n'a eu aucune nouvelle d'eux autres par la suite. Ça se peut qu'ils reviennent avec une autre demande. Alors, ça va être étudié à ce moment-là. OK. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Parfait. Mais, Est-ce qu'il y avait... Oui. Mais là, ça veut dire que la Luz n'avait fait aucun argent avec le terrain de golf. Aucun argent. Parce que l'entente était avec M. Couture. C'est ça. Nous, on l'a fait OK. parce qu'on prie, lui, c'était de garder un club de golf. Fait que pour nous autres, c'était ça. Parce qu'on aurait pu avant le faire avec d'autres, mais c'était pour bâtir. Mais nous, c'était non. On voulait garder vraiment un club de golf. Alors, c'est le prix à payer que la ville était prête à faire pour garder un club de golf. Puis, en même temps, on avait le droit d'aller l'hiver faire le ski de fond. Là, ça, c'était l'entente qu'on avait gardé aussi de pouvoir utiliser les terrains. C'est ça. Alors, une autre question à un autre sujet. Oui, Le développement Audrey. oui, Il y a eu qui ont ouvert là. oui. Qui les a ouverts? C'est l'entrepreneur, c'est le propriétaire. La ville n'a pas déboursé une scène pour ça? La ville, c'est juste qu'est-ce qu'elle a engagé, c'est la surveillance de chantier, OK, ouais. OK, parce qu'on veut être sûr, c'est ça. Puis l'asphaltage, c'est juste ça. Le restant, c'est tout payé par l'entrepreneur, le propriétaire du développement. Ça se passe comme ça ici à Istingus. Puis, je vais revenir à une autre question que j'ai déjà posée il y a 2 ans, je pense. Valoris. Le transport et les déchets. OK? Les 14 municipalités qui sont membres, plus la 15e qui est la ville, les 14 au Saint-François, eux autres, on s'arrange avec nos déchets, on a des compagnies qui apportent ça à Bury, Oui, au site. oui. Sherbrooke, eux autres, ils vont porter ça sur le bord de la 610. À partir de là, tu as 3-4 vannes qui chargent ça à Bury. Ouais. Ils sont partis de Valoris. Oui. Mais ils payent le transport. Sherbrooke paye le transport. Sûr de ça? Oui, C'est Valoris total. Ça Oui. fait partie de tout ça. oui, mais ils payent le transport. J'ai été sur C'est Valoris. Non, Engagé sur le comité, là? j'ai été sur Valoris quelque temps. Et puis, c'était une question que j'ai posée et c'est bien. Sherbrooke qui paye le transport quand ça part de Valoris ou le lieu qui c'est ça. Ils vont le porter, puis c'est Sherbrooke qui paye pour ça. Ah, c'est une compagnie, hein? C'est juste Oui, une compagnie, mais- c'est pas 2 compagnies, ça là. Non, non, Valoris, j'ai c'est Valoris. vérifié, M. Mayotte, et c'est bien payé. C'est payé avec le kilométrage et tout, là, c'est facturé. Non, faites-vous-en pas. L'achat de vente, tout OK. Tout est payé avec ça. Vous pourrez vérifier avec Valoris. Vous pourrez vérifier avec Valoris si vous voulez, mais vous allez voir, c'est bien payé avec eux autres. OK, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait.
Alors, On va y aller avec la correspondance du mois de décembre 2023. Alors, c'est proposé par Denis et Anthony. Fait. Adoption des procès-verbaux, c'est les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2023, ainsi que la séance extraordinaire du budget et la séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Sont pas acceptés tels que présentés les conseillères et les conseillers ayant reçu. Donc, c'est proposé par Denis et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Fait. Approbation des comptes et les comptes figurant sur la liste d'écriture de débourser du compte général du mois de décembre, du montant de 560 132,69, soit 436 929,73 par chèque et 123 202,96 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de débourser du compte salaire du mois de décembre au montant de 78 419,5, soit accepté tel que présenté. Proposé par Danny et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Ensuite, dépenses incompressibles 2024. Le Conseil autorise la dépense incompressible de montant de 6 048. 6 48 680. Moi, c'est ça. J'aurais mis 6 000, ça aurait été belle. Décrite à l'annexe A joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante pour l'année 2024. Les membres du Conseil ayant reçu copie étaient sur le drive Oui, la liste. parfait. Donc, proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Abrogation de résolution 2023-062, que la résolution 2023-062 intitulée Financement compteur d'eau soit abrogée. Proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Utilisation de surplus non affecté, que les sommes suivantes soient utilisées pour l'année 2023, même le surplus non affecté pour les projets mentionnés, soit le compteur d'eau 195 797 et rue Alexandre Botwell 104 203 pour un total de 300 000, qui était le même montant de la résolution 2023-062, qui a été réparti différemment. Parfait. Donc, proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Utilisation de surplus affecté, que le montant réservé de 60 000 pour l'extraction des bouts de la station d'épuration soit utilisé pour l'exercice financier 2023. Proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Dérogation mineure, lot 4 181 171 139 rue Saint-Jacques. Que la demande de dérogation mineure de Cathy Lemelin et Nicolas Woodpère, qui est à l'effet d'autoriser que le garage soit situé directement sur la ligne de l'eau, alors que la distance minimale est de 1 mètre de la ligne de l'eau. Considérant que la demande a été étudiée par le CCE et que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non, ça va? Parfait. Que la demande de dérogation mineure faite par Cathy Lemelin et Nicolas Woodpère soit acceptée telle que présentée. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adoption de projet, que le premier projet de règlement numéro 857, intitulé règlement 857, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une affectation RESH en même une affectation C, soit adopté. Ça, juste pour vous situer, c'est dans le secteur Gaulet, ça. C'est du long de la route 112, là. C'est comme une petite pointe de terrain là, qui n'avait pas été ajouté pour concorder là, vraiment le règlement qu'on adopte, qu'on va adopter. Alors, proposé par Nicole, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adoption premier projet de que le premier projet de règlement numéro 858, intitulé règlement 858, modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RC17 à même la zone C7 soit adopté. Proposé par Guillaume et Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Pour ceux qui veulent avoir une copie des qui veulent voir les projets de règlement sont tous sur la table à l'entrée.
Date d'assemblée publique de consultation des projets de règlement 857 et 858, que l'assemblée publique de consultation des projets de règlement 857 et 858 soit fixée au 29 janvier 2024 à 13h à l'hôtel de ville de Saint-Gust. Proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Que le règlement numéro 855 intitulé règlement numéro 855 décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2024 soit adopté. Proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ensuite, que le règlement numéro 856 intitulé règlement 856 programme de subvention pour promouvoir la construction et la rénovation soit adopté. Proposé par Anthony, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, là, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça? Oui. Grâce en ordre, les compteurs d'eau, c'est une loi provinciale aussi. Pas toutes les villes qui vont trouver pour ça. Oui, c'est ça. On est tous un camp parce qu'on a des normes à respecter et comme on est au-dessus de la norme qui est demandée, on est obligé d'installer des compteurs d'eau. Si on ne serait pas obligé, on le ferait pas. Les citoyens qui se payent. Parce que quoi? C'est pas les citoyens qui se payent trop, c'est quoi le. Ben, On en garde. demain, ils vont pouvoir vérifier si ça peut être des fuites d'eau. Ça, il y en a pas. Oui, exactement, mais on est obligé de le faire. Si on ne serait pas obligé, je vous en prie qu'on ne l'aurait pas fait. C'est des dépenses qu'on saurait passer, mais si on n'a pas le choix. Ouais, c'est clair comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, le compteur d'eau, justement, là, il n'y a pas de loi là, qui dit quelle année toutes les villes vont falloir qu'en mettre ou. Ben, c'est sûr Encore? que ceux qui ne rentrent pas dans la règle, tu sais, dans la consommation qui est demandée, ils n'ont pas le choix, eux autres aussi. Là. On n'est pas la seule municipalité comme ça. Là. Tous ceux qui sont au-dessus du montant exigé par le. Je ne me souviens pas c'est combien de litres, là, mais aussitôt qu'on dépasse ça, on est obligé. On n'est pas la seule ville qui a ça. Vous en voyez ça. C'est les règles du gouvernement qu'on n'a pas le choix de passer par là. Oui. Si la conséquence, si on ne le faisait pas, c'est qu'ils nous coupent sur le programme de la taxe sur l'essence. Ouais. Donc, si vous voulez avoir votre 2 millions, mettons, pour les 3 ou les 4 prochaines années, ben, vous allez devoir investir. Puis là, ce que je pense pourrait arriver, parce que nous avons demandé d'y aller avec 60, échantillon 60 dans le résidentiel, plus tout ce qui est institutionnel, commercial, industriel. Mais ce que je pense, c'est que si on ne se rapproche pas davantage, ils pourraient nous exiger d'en ajouter d'autres dans le résidentiel. Mais là, actuellement, ils ont demandé un échantillonnage seulement. Mais c'est ça. Et puis, Bruno assistait avec moi dans une rencontre avec eux, là, mais ils vous posent une question. S'il y a une consommation plus forte sur un mois, là, ils vous demandent c'est quoi la raison. Là, attendez un peu, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient consommé davantage durant un mois. C'est assez particulier, je pourrais vous dire qu'ils nous posent des questions assez particulières. Parce que des fois, on a des réponses, mais des fois, on n'a pas de réponse parce qu'il y a des informations qu'on ne détient pas, puis ça se rétablit par la suite. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je veux vous inviter le samedi 27 janvier, ça va être le plaisir d'hiver, le carnaval. Mais je pourrais peut-être passer la Anthony va s'expliquer ça. Ah, c'est bon ça. Fait que samedi 27 janvier, on vous invite ceux qui veulent participer. Ils vont avoir 2 volets à la journée des hivers. Dans la journée de 10 à 2, c'est bien ça? Oui. Dans la journée de 10 à 2, il va y avoir des activités gratuites au parc de rivière. Fait que ceux qui veulent, si la température le permet, la glissade, la raquette, bref, les jeux extérieurs, c'est gratuit pour tout le monde. En deuxième volet, le soir, on rentre à l'aréna.
Ça va être un spectacle musical country qui va être animé par la troupe de danse des Windsor Dancers avec le spectacle du groupe country Génération Choc. Ça coûte 15 pour pouvoir entrer. Les billets sont accessibles via la plateforme Eventbrite ou par nos sites Facebook, site Internet, etc. Fait qu'on vous invite tous en grand nombre. Il était venu cet été, ce groupe-là, à la gare, puis ils sont excellents. Excellents, fait que ça va péter. Puis pour ceux qui ont des enfants et qui voudraient profiter du service de garde durant la semaine de la relâche, les inscriptions, ça va débuter lundi le 29 janvier. Alors, passez le message là, si vous voulez vraiment avoir vos places là, pour la relâche. Là, ça va débuter le 29 janvier. On va Oui. tenter de faire les séances d'inscription en même temps, le camp de jour et puis la relâche, pour permettre aussi aux parents de payer par versement. Compte tenu qu'on sait que l'été, là, c'est plus dispendieux, on va offrir cette période-là à partir de janvier jusqu'à la fin juin pour permettre aux parents de payer, exemple, temps par mois. Donc, on va sortir ça cette semaine, possiblement que la relâche et le camp de jour va sortir en même temps cette semaine. Très bonne idée. Concernant ça, vous se posez une question, je sais pas dans le camp parle. Je sais que l'année passée, vous avez eu dans le budget, vous avez remonté beaucoup, là, les camps de jour. Oui. Avec raison. Là. Cette année, est-ce qu'il y a une grosse, juste pour repartir les gens, est-ce qu'il y a encore une augmentation ou... Il y a une augmentation encore, mais moindre, beaucoup moindre. C'est sûr qu'on n'a pas le choix là, parce que de 50 hein, c'est ça, 50 on n'a pas le choix d'augmenter parce que tout augmente, les salaires et tout. Là, on a eu beaucoup plus d'inscriptions. Le transport aussi, là, quand on fait des activités, le transport, c'est rendu terrible. On fait le saut à chaque fois. Mais oui, il y a une augmentation de 50 Mais comme on explique, puis je le redis, c'est qu'on a la Fondation Sport Loisirs aussi, ici à la ville, qu'on ramasse l'argent justement avec le tournoi de golf Potteux-Bernier, qui vient d'être ici ce soir. Cet argent-là, justement, sert aux parents qui ont de la misère, justement, à créer des besoins, là, tu sais, qui manquent d'argent pour payer pour les sports ou comme ça, les camps de jour. Alors, on a ça, la Fondation Sport Loisirs, qu'on invite les parents à faire des demandes là-dessus. De ne pas se gêner. Puis, on a cet argent-là pour ça, pour les aider. Il faut dire qu'on n'avait pas augmenté Depuis plusieurs années. 2020-2021 à cause de la COVID. On savait que c'était difficile pour les familles. En 2022, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix, c'est ça. C'est la réalité pour nous aussi. Alors, je vous souhaite un bon retour, une bonne. Puis on se dit dans pas grand temps, ça va être au début de février encore. Donc, ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée, Yannick et Anthony. Merci, bon retour.